cette troisième édition du Forum Maghreb-Machrek à propos de la migration qui se tient à Monastir. Elle regroupe environ 500 activistes de différents bords de la région. Et l'idée, effectivement, c'est de créer des synergies, des dynamiques communes, parce que si on prend pays par pays, on va trouver plusieurs organisations qui font un travail très pertinent, qui accompagnent d'une manière vraiment très proche les acteurs qui s'intéressent aux flux migratoires et la question de la migration. Mais réellement, on est en train d'essayer de développer une synergie commune. Et ceci, à mon sens, à cette troisième édition, l'idée c'est de consolider une sorte de réseautage qui agit d'une manière très efficace, très rapide par rapport aux situations, par rapport aux drames qui sont en train d'avoir lieu maintenant, et également par rapport aux politiques migratoires, que ce soit des pays de la région, que ce soit de l'Union européenne. Et l'idée, c'est que la société civile doit peser d'une manière ou d'autre dans le cadre de ces dialogues-là, dans le cadre de ces échanges-là, parce qu'on est en train de constater que ces échanges, que ces partenariats qui sont en train d'avoir lieu entre certains pays de la région et l'Union européenne ne sont pas nécessairement des partenariats ou bien un dialogue équilibré d'une part, et d'autre part, ce n'est pas en faveur de la liberté de circulation, ce n'est pas en faveur des droits de l'homme, ce n'est pas en faveur des droits des migrants et des réfugiés. Et effectivement, on voit qu'il y a une obsession sécuritaire derrière. On voit que cette politique de more for more, réellement, il n'y a pas d'engagement clair et solide qui peut quelque part ouvrir des perspectives positives. Malheureusement, on a vu que c'était des déclarations plus ou moins vagues. Il n'y a pas d'engagement derrière, il n'y a pas de précision derrière. Et finalement, on voit même en matière de liberté de circulation, les catégories socioprofessionnelles qui vont en profiter, ça reste toujours très sélectif. C'est une migration sélective et ce n'est pas une politique plus ou moins inclusive. Et donc effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est comme par exemple pour le cas tunisien, si je peux préciser, la société civile elle s'est fortement mobilisée, ça a été même reconnu par l'Union européenne et lors du dernier conseil d'association entre la Tunisie et l'Union européenne, donc ils ont mentionné qu'effectivement la société civile elle est mécontente de ces avancées-là et ça on peut le calquer sur les autres négociations qui sont en cours. Et donc on appelle effectivement que la société civile dans les pays de la région se mobilise fortement pour être vigilante par rapport à ce genre de partenariat. Maintenant, la région, elle commence à connaître un changement au niveau du flux migratoire et au niveau du profil des migrants. Donc on voit de nouveaux profils, on voit des flux qui sont récents. Les pays du Maghreb, ils étaient des pays de départ et puis ils sont devenus des pays de départ et de transit. Et maintenant, c'est des pays de départ, de transit, mais également d'installation. Et ça évoque une nouvelle question, c'est la question des réfugiés et des demandeurs d'asile dans les pays de la région, du Maghreb et du sud de la Méditerranée. Aujourd'hui, à mon sens, également, on doit être très attentif par rapport à ça. Ces changements-là, donc, ce n'est plus la même relation qu'avant. Il y a des changements dans la région et on doit prendre en considération, même sur le plan culturel, même sur le plan social et sociétal. Donc il y a ces changements, il y a cette politique d'intégration. Donc il faut effectivement qu'on soit, nous aussi, très proches de ces changements-là.